Il n'a même pas dit sa femme, mais sa copine. Elle se vend. Et puis c'est lui qui encaisse. La nuit, les deux, quand elle finit de travailler là, les deux prennent les routes, ils sont à la maison. Ah, tu veux voir la vie. Tu veux voir le mal. Tu veux voir le mal. Et puis c'est lui qui encaisse. Parfois même là, les clients même viennent à la maison. Il vient sa femme à la maison. Non? Puis les clients viennent à la maison. Les clients même viennent à la maison. Et puis, c'est monsieur qui encaisse l'argent. Tu viens, tu prends l'argent, tu mets dans sa main. Tu t'en gérer sa femme. Il y a une ici qui me demande, c'est vrai, vraiment, c'est amusement. C'est vrai, vrai ou bien c'est amusement. Les Ivoiriens même là, ils sont rentrés dedans il n'y a pas longtemps. En tout cas, comment ils sont arrivés là? C'est maintenant les Ivoiriens commencent à rentrer dedans. Ceux qui font ça même sans état d'âme là, c'est les Camerounais. Les Camerounais même pour eux, c'est rien même. Sa femme n'a qu'à se prostituer, les deux vont manger. Ou bien les deux vont cotiser l'argent pour voyager. Mais ça, c'est rien pour eux. C'est rien. Lui, il s'en va chercher client. Et puis il vient, on va prendre sa femme devant lui. Ah, ça, c'est rien. Les Naïdja aussi, merci beaucoup. Les Naïdja aussi. Les Nigériens aussi. Les Nigériens, c'est leur travail aussi. Quand on dit les Camerounais, pas vous êtes bêtes, quand il y a été bloqué, toi, Kimia, c'est pas ton ami. Hein? Encore à quel moment j'ai généralisé? Il dit les Camerounais qui sont au Maroc. Tu es au Maroc. N'importe quoi. Il a été bloqué tout de suite. Ok, bloqué. Comme tu dis de te bloquer, je te bloque. Connerie là. Est-ce que vous comprenez? Et la fille, quand elle quitte au pays, son gars lui dit viens au Maroc. La fille, elle ne sait pas. Son gars lui dit viens au Maroc. Elle ne sait pas. Elle se dit qu'elle s'en va chez son gars. C'est comme ça la fille tombe dans l'embuscade. Elle devient une prostituée. Parce qu'elle est arrivée. Le gars lui dit il faut faire ça pour qu'on puisse en sortir pour payer notre voyage. Elle va dire quoi? Elle est coincée. Elle ne sait pas où elle va se mettre. Tu dis non aussi, là, il va te mettre dehors. Il va te mettre dehors. C'est un peu l'esprit. Il va te mettre dehors. Le temps que tu as d'expliquer, tu as cherché à savoir. Donc les filles, là, elles se font avoir. Tu arrives maintenant, tu te retrouves dans un truc où tu es bouclé. Tu es là maintenant, tout le monde te gère. Et tu es là, tu es bouclé. Le gars lui fait rien, toi tu es bouclé. Et puis tu es là, tu vis comme ça. Ta vie est en train de basculer. Tu es là, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ce n'est pas une histoire de qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Famille, partagez, abonnez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez le truc? S'il y a quelqu'un qui vient expliquer son histoire, je peux le prendre. S'il y a quelqu'un qui vient expliquer son histoire, tu m'envoies une demande. Mais il faut que ça soit une histoire captivante. Ce n'est pas quelque chose que tu vas venir dire, puis on ne sait pas de quoi tu parles. Tu m'envoies une demande et je te prends. Tu m'envoies une demande et je te prends. Tu expliques un peu ton parcours pour que les gens comprennent. C'est un peu ça. Donc c'est pour ça que je dis aux gens ici, si quelqu'un te dit, viens au Maroc, il y a travail. Si ton gars te dit, viens au Maroc, tu vas venir travailler. Pardon, il n'a qu'à te montrer son contrat de travail. Pardon. Il n'a qu'à te montrer son contrat de travail. Contrat de travail, il n'a qu'à te montrer ça. Il n'a qu'à même te permettre d'appeler dans son travail. Il n'a qu'à te permettre d'appeler dans son travail. Si tu es parti, ça te risque péril. Ça te risque péril. Dans le Maghreb, là. Je ne sais pas, mais
Quand tu arrives là-bas, tu es obligé de devenir méchant. Les gens sont très méchants là-bas. On prend quelqu'un ici qui va expliquer son histoire, je pense. Bonjour. Coucou. Coucou, comment vas-tu, l'unique? C'est Bien et Mama toi? Jo. Ça va, Dieu fait grâce. Mhm. Pour emboîter dans ton pas, je te tutoie hein, parce on s'est déjà vu. Voilà. On s'est déjà Pour vu. en... Ben oui, à Colomiers, au restaurant Merveille d'Afrique. Ah, d'accord, ok, merveille d'Afrique. Ouais, 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 ma belle. Comment va? Au calme, ça va et toi? Donc, pour emboîter un peu dans ton pas, j'ai un de mes bons petits qui est à Abidjan, qui se débrouille, hein. Tous les jours, il se fait, quand il n'a rien eu par jour, c'est au moins 25 000, 30 000. Il est dans ses mouvements. Mhm. Il vend ses écorces, ses épices, ces petites choses-là. Et ça marche très bien. Et puis, un jour, il m'appelle ici, parce qu'on échangeait beaucoup. J'avais pris aussi de la marchandise avec lui et tout ça. Et puis, il m'appelle, il me dit comme ça que, ah, maman, je veux partir au Maroc, parce que j'ai un de mes potes qui dit de venir. J'ai dit, bon, laisse, on va réfléchir à ça. Donc, il est là, l'enfant m'appelle tous les jours. Et puis, un jour, je dors comme ça, je me réveille là. Mais ce que j'ai vu dedans, c'était pas bon. C'est comme ça que je l'appelle, je lui dis, ton ami là qui t'a dit de venir là, c'est pourquoi? Il dit pour travailler. Je dis, quel travail? Voilà la question que je lui ai posée. Je dis, c'est quel travail tu vas aller faire? En fait, ce qui allait se faire pour cet enfant, c'était que quand il arrive, parce que l'autre voulait quitter, mais on lui dit, si tu veux quitter, ramène quelqu'un pour te remplacer. Et la vie que tu vas mener là-bas, là, c'est ce que lui, il a vécu là. On va te faire vivre ça dur. Donc moi, je lui dis comme ça que, petit, si tu m'as appelé maman, je vais te donner un conseil d'une mère. Ce que tu gagnes tous les jours là, ça ne te nourrit pas. Il me dit si. J'ai dit ce que tu gagnes tous les jours là, avec ta chérie là, vous ne pouvez pas réaliser. Il me dit, ah, la mère, c'est chaud et tout ça, à des moments. Parce que cette envie d'aller découvrir ce que tu n'as jamais vu là, c'est dans ça il veut. Et il me dit comme ça que quand il va arriver, il va travailler un peu, et puis de là-bas, il va venir, il va se jeter ici en Travailler Europe. dans quoi? Il y a quel travail J'ai là-bas? dit travailler dans quoi? Voilà ma question que je lui ai posée. Il dit non, il a dit que c'est un Jossi, un vrai Jossi. J'ai dit mais vrai Jossi là, est-ce qu'il t'a donné le détail? Je lui ai dit, est-ce que le vrai Jossi dont tu parles là, il t'a donné le détail? Je lui ai dit, mon fils, si tu veux m'écouter, tu m'écoutes. Mais moi, je te dis, ce n'est pas une bonne affaire que tu vas faire. Tu vas tout payer, vendre ce que tu as, abandonner tout ton commerce et puis te rendre là-bas au Maroc. Mais tu sais dans quoi tu t'en vas? Il est resté, 2 minutes, excuse-moi. Il est resté là, il a réfléchi, il me dit non, la vie, mais moi, il faut que je parte. Je lui disais, t'inquiète pas. Et puis un jour, je vais chez le Chinois et puis je rencontre un jeune, je sais pas si c'est sénégalais ou bien, mais en tout cas, il est très fin et tout, mais quand il parle avec un peu d'accent sénégalais, malien, guinéen, non, c'est plus sénégalais que guinéen. Voilà le jeune homme qui, lui, avait sa boutique de, comment on appelle, accessoires téléphoniques. Il était dans son pays, il vendait ses choses. Et son ami lui demande de venir au Maroc. Donc, je tombe sur cet enfant, ce jeune homme-là, qui commence à me raconter. On parlait, et il voulait me faire la manche. Donc, je lui donne un peu d'argent. Et je lui ai dit comme ça, mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Il me dit, maman, je me suis laissé avoir par mes amis. Je dis, mais comment? Donc, quand l'enfant, le jeune homme, commence à me raconter l'histoire, tout de suite me vient à l'esprit d'appeler mon petit qui est à Abidjan. Et puis, je lui dis, je dis, mon grand, je ne te filme pas. Tu vas juste parler, je mets la vidéo pour que lui me voie, que je ne suis pas en train de raconter des choses. C'est-à-dire que ce monsieur qui était en train de raconter, il marchait même sans chaussures. Attends, pour ne même pas te couper, attends. Ils font croire aux gens que le travail qui est là-bas, là, c'est call center, appel. Hey, c'est broutage. C'est faux. Call center, là, tu es C'est considéré comme faux. un brouteur. C'est ça même, c'est faux. Voilà. Donc, si on vous dit que Donc, le travail ce jeune homme-là, call center, c'est faux. Vas-y. mais c'est faux. C'est faux. Et c'est comme ça que ce jeune homme-là, maintenant, qui prend le temps de lui expliquer que lui, il a été embobiné par ses amis, il est venu, quand il arrive comme ça au Maroc, il n'y a plus personne. Mais finalement, il rencontre ses amis, mais il réussit quand même à se débrouiller comme il pouvait. Il a réussi à traverser, il est venu en France.
Maintenant, ses amis qui sont sur le bang ici, qui lui ont dit, non, viens, viens, viens. Le gars dort dehors. Mais je ne peux pas prendre tout le monde chez moi. Parce que ici, tout est réglementé. Tu ne peux pas t'amuser à prendre quiconque rentrer chez toi à la maison et tout ça. Donc, à ce jeune homme-là, j'ai donné. Donc, quand il finit de parler avec mon petit, je tais son nom, c'est comme ça que je le prends après. Il me dit, hé, la vieille mère, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Je dis, je t'ai pas sauvé, je t'ai parlé. Mais comme il fallait que tu touches du doigt, vous êtes là-bas, vous vous débrouillez. Ici, là, si vous voulez venir directement, c'est autre chose. Mais passer par les pays à côté, qui se cherchent aussi, là, ça sert à rien. Imam qui vient et puis qui se dissipe dans le truc. La mère, si tu n'es pas tombé sur la bonne personne, comme nous aujourd'hui, par naïveté, on a eu un grand frère qui nous a fait croire que viens, il n'y a pas de problème, la famille est tombée dans le jeu, et puis on a pris notre route pour partir. On n'avait personne pour nous dire que, oui, il ne faut pas partir et tout et comme ça, là. Je sais pas, c'est comment ils te vendent le Maghreb, là. Tu seras J'ai dit. parti. J'ai dit. Cet enfant-là, il est resté, il a souffert dans son corps. Il est resté jusqu'à, finalement, il a entendu, me dit, maman, merci, je ne vais plus. J'ai dit, tu sais, je peux t'encourager. Si tu as eu le billet pour venir sur le bang et que tu es français, c'est bon pour toi. Mais c'est pour que tu viennes te chercher. C'est pas la peine. Envoyez vos demandes pour ceux qui veulent faire les témoignages. Envoyez vos demandes. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais mieux, je trouve, j'ai une de mes filles ici qui est malentendante. Elle a un de ses amis aussi qui est malentendant. Quelqu'un au Maroc qui lui dit de venir. J'ai dit, toi, tu n'entends pas, tu parles pas. C'est toi qui veux faire voyage dans bateau pour aller quelque part. J'ai pris le temps, je lui ai expliqué la situation. Et j'avais une de mes clientes qui était là, qui est passée aussi par là-bas. Elle lui a dit, c'est mon pardon. Toi, tu n'entends pas, tu parles pas. Donc, ça sert à rien que tu fasses ça. Ce jeune homme-là, Dieu merci, il a eu la sagesse d'entendre. Un grand couturier. Il est resté. Finalement, il n'est pas parti. C'est une affaire très récente. Je te parle d'une affaire de janvier-février 2024. Où il avait même payé pour pouvoir venir. Je lui ai dit, oublie l'argent. Il faut dire que ton argent est perdu, c'est pas grave. Mais c'est pas la peine que tu fasses ce trajet. Donc, pour dire que j'emboîte dans ton pas, pour dire à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, que si vous avez une activité, faites votre activité. N'ayez pas le regard dans l'assiette des autres. Les gens vous racontent des histoires. Il y a des gens qui se disent hommes d'affaires, mais c'est des voyous. Vous allez venir ici, c'est vous qui allez être, comme il y a si bien dit, quand c'est cocolé ou popolé ou je sais pas quoi là. Et vous venez au Maroc, c'est vous qui allez être leur, comment on appelle, leur source de revenus. Et ce n'est pas bon. Écoutez quand on vous parle. Pas parce qu'on ne veut pas que vous venez. Si vous voulez venir, venez directement, ne passez pas. Eux aussi se cherchent. Quelqu'un qui se cherche, t'assois chez lui. C'est quel modèle? Donc, c'était mon intervention. Passez une très bonne soirée. Merci. Et puis, l'unique, je t'appelle, je t'ai envoyé un message, mais tu m'as pas répondu. Oh, bah, je vais t'appeler. Ouais, y a pas de souci. Tu reçois tellement que j'ai compris. C'est pour ça que j'ai pas insisté. En tout cas, je fais de gros bisous à tout le monde dedans. Écoutez bien les conseils de votre frère. Bisous à tous. Merci. Je descends. Merci. Au fait, le truc ici, c'est que tous ceux qui ont fait la traversée, que ça soit par voilà, si vous voulez expliquer votre histoire, comment vous vous êtes fait avoir, comment les gens vous ont menti, jusqu'à ce que vous traversez aujourd'hui, vous êtes en Europe. Si vous avez une histoire que vous voulez partager aux gens, dans le seul but de leur faire comprendre ce qui se passe sur la traversée, on est obligé, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Voilà. Il faut qu'on en parle, parce que nos petits frères sont tous grandis. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas que, oui, il y a des choses comme ça qui ont existé, ou bien que, bon, je sais pas. Donc, c'est une manière de motiver. Donc, si tu peux envoyer une demande, tu envoies Sa Majesté Kero, envoie ta demande. Tu dis, je suis là, mais envoie ta demande. Il y a deux bonhommes qui sont sur ton écran là. C'est bleu et puis rouge. Tu cliques dessus. Sa Majesté Kero, tu cliques dessus, tu m'envoies ta demande. Vous envoyez votre demande, vous allez expliquer aussi comment ça s'est passé. Les gens vont vous écouter. Voilà. Les gens vont vous motiver avec des cadeaux et tout et qu'on sort. Voilà, pour que chacun... Peut-être qu'on a des différents... On a des différents parcours. On a des différents... Je sais pas moi. Voilà. Donc, c'est un truc que j'ai envie d'instaurer. Il y a quelqu'un qui m'envoie une demande, mais après, il l'a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous avez... Moi-même, j'ai peur de nos petits frères 2.0. Donc, comme je disais, voilà, le jeune, Dieu merci, il est tombé sur quelqu'un qui a pu le retenir.
qui a pu le retenir, qui a pu lui dire non, c'est pas la bonne voie. Imaginez s'il y avait personne qui était là. Imaginez s'il y avait personne qui était à côté pour lui dire, mais la voie que tu es en train de prendre là, c'est pas une bonne voie. Oui. Imaginez s'il y avait personne. On va prendre Estelle Yoro. Je pense qu'elle a un problème de connexion. Allô? Allô? Oui, tu as le droit de mettre ta caméra. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, ça va? Comment? Tu as le droit de mettre ta caméra. Oui, ça va bien. J'ai pas compris? Ta caméra, s'il te plaît. J'active ma caméra. Mais si tu veux, si tu peux le faire. Non, non, je vais parler comme ça en audio. Ok, il n'y a pas de S'il te problème. plaît. Tu as une histoire à raconter? Franchement, j'aime bien ce que tu fais. Et là, je voulais intervenir par rapport à le voyage en mer. Tu sais, mon frère, nos frères là, quand ils leur donnent conseil, là, ils veulent pas écouter. Ils se disent que toi, t'es rentré, toi, tu les empêches de rentrer. Oh, la vie, chacune a sa chance. La vie, dans la vie, chacun a sa chance. Tu vois? Moi, j'ai plein d'amis qui cherchent à venir, qui cherchent à voyager, et disons en mer. Et quand tu leur donnes conseil que c'est très dangereux, même ton argent, même ça ne garantit pas ce voyage-là. C'est un voyage qui est très, très risqué. Tu peux mourir en mer, comme tu peux ne pas mourir. Tu vois? Quand tu les parles comme ça, ils ne veulent pas comprendre. Oui, il ne veut pas comprendre. Quand il les parle comme ça, il ne veut pas comprendre. Donc, franchement, j'ai bien aimé ce sujet. Oui, j'ai aimé ce sujet. En tout cas, merci. Merci beaucoup. On a compris, merci beaucoup. Donc, comme je disais, je ne sais pas si le jeune n'arrive pas à envoyer de demande. J'aurais aimé que quelqu'un aussi vienne pour essayer d'expliquer un peu. Mais au pire, on dit, il faut raconter ton histoire, tu vas venir, je ne sais pas ce qu'elle va venir me dire ici. On dit, il faut raconter ton histoire, tu vas venir me dire. Et c'est quoi? On dit, raconter ton histoire. C'est que tu as... Est-ce que, voilà, au moins, tu prends le temps, les gens vont t'écouter. Voilà. Si c'est que tu n'es pas prêt, tu ne montes pas. Est-ce que moi, comme vous regardez mon visage, je suis causant? Je ne suis pas causant. Bonsoir. Bonsoir, l'unique. Comment va? On dit toi, ça va? Oui, ça va. Au fait, je n'étais pas trop à fin de sujet. Comme j'ai attendu la femme parler de call center, je me suis dit qu'il y avait eu des gars au Maroc, que c'est ce qu'elle est en train de raconter. Ça, après, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que, juste pour raconter son histoire, moi, vraiment, j'ai fait 6 ans au Maroc. J'ai tenté 2 fois. Ça n'a pas été du tout facile. Et par la grâce de Dieu, ma dernière chance était de passer par la Tunisie. Mais j'ai marché, je vous dis, j'ai marché de Maroc en Algérie, de l'Algérie en Tunisie. J'ai fait 1 mois en chemin avant d'être ici. Moi, je ne pourrais pas dire à quelqu'un de ne pas passer. Je ne peux pas le dire parce que chacun a sa chance. Quand tu vas le dire, ils vont te lapider. Ils vont pas comprendre. Mais c'est pas du tout facile. Moi, mon premier voyage, je l'ai fait par Tanger. Tanger, et Dieu seul sait ce que j'ai vécu. Sinon, aujourd'hui, là, peut-être que ma Non, mais mère... madame, attends. Si c'était pour venir pour breffer comme ça, disais-moi, je pouvais parler comme ça, puis prendre ma route pour partir. Mais reste tranquille. On dit, non, parce que, je sais pas, pourquoi tu te presses? Maintenant, je veux expliquer. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vais dire comment j'ai passé pour être là aujourd'hui. Ça veut dire que je suis là maintenant, mais je vais expliquer maintenant comment j'ai passé. Ok, merci. Il n'y a pas de problème, on t'écoute alors. Voilà, mon premier voyage, je l'ai fait sur Tanger. Et étant en Tanger, on a marché, j'ai marché plus de... Non, déjà, comment tu as quitté la Côte d'Ivoire? Bon, la Côte d'Ivoire, j'ai quitté la Côte d'Ivoire de façon personnelle. Hein. Personne ne m'a dit, viens pour ça. Mais moi, je ne savais pas. Tu as pris l'avion? Oui, j'ai pris le vol. Oui. D'accord, ok. Je ne savais pas qu'il y avait une voie où on pouvait passer sur l'eau pour arriver en Europe. Là, je ne savais pas du tout. Moi, j'étais venue au Maroc pour juste pour quelques temps parce qu'on m'avait dit qu'on faisait call center au Maroc. Tu peux avoir ton agent, tout comme ça. Donc, c'est comme ça que je suis venue au Maroc. Et j'ai vu que ça motive. Chaque année, les gens rentraient. Chaque année, d'autres mouraient. Chaque année, bon, je ne sais pas si le mot TikTok ne va pas me déranger.
Les gens gassaient beaucoup sur l'eau. Mais un jour, j'ai pris le courage. J'ai dit non, il fallait que moi aussi, j'essaye pour voir la réalité. Mais j'ai vu la réalité dans mon premier voyage en Tanger. J'ai été même attaqué par les Swaka. Tu les connais, non? Les Swaka marocains. Ils m'ont même mis couteau à la gorge. Ils ont failli me violer. Mais par la grâce de Dieu, je me suis en sortie parce que Dieu a touché le cœur d'un parmi eux qui a dit non, arrêtons de faire ce qu'on veut faire. On n'a qu'à laisser la fille partir parce que tout le monde s'est enfui, tout le monde est parti. J'étais restée seule dans la forêt. Je vous dis, toute seule. Et quand les gens pensent que quand on parle de Maroc, c'est seulement la savane, il y a la forêt. Forêt, ils dansent même dans le Maroc. J'étais toute seule dans la forêt. Je suis même tombée dans un grand trou. Et je suis arrivée à quelque part, je suis tombée sur des policiers qui ont lâché les chiens. Les chiens, oh, le chien, lui, il inspire beaucoup les odeurs facilement, surtout que quand tu transpires. Mais comme Dieu sait faire les choses, j'étais dans le trou, le chien, il était en train d'aboyer. Il n'avait même pas le courage de descendre dans le trou. J'étais là, je regardais le chien me regardait là-bas. Les policiers sont venus. Et dès qu'ils sont venus là, c'est ces mêmes policiers-là qui ont voulu, moi, me violer. Ces mêmes policiers-là. Ils m'ont donné un coup de main, me faire sortir du trou. Lorsque je suis sortie du trou, j'étais seule dans la forêt. Tout le monde est parti. Et je vous dis que j'étais la seule fille parmi ces hommes-là. Je suis sortie et l'autre a commencé à me menacer avec un couteau que moi, je lui donne mon sexe pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Vraiment, je n'ai pas du tout voulu. Je luttais et puis je priais en cœur. Et par la grâce de Dieu, Dieu a touché le cœur de un qui a dit non, c'était pas le but. Le but, c'était de l'attraper et il a fait partie peut-être en prison, bien au centre vide. C'était pas le but de faire ça. Et c'est devenu la bagarre entre eux. Mais après... L'autre là m'a protégé, il m'a fait sortir de la forêt. J'ai pris le goudron seul. Donc vraiment, c'était pas facile mon premier voyage. Et je suis montée sur l'eau. Mon truc là, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Le zodiaque. Le zodiaque a été froissé. Il y a eu certaines personnes qui n'ont pas pu résister, mais par la grâce de Dieu, nous autres, on nous a sauvé la vie. Et c'est trop long, unique. Donc je préfère m'arrêter là et dire à certaines personnes que le voyage n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Pas du tout, du tout. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Je pense qu'elle bon, après, faut savoir. Il y a un gars qui m'a envoyé une demande, et puis là, je sais pas pourquoi il a sauté. En fait, elle ne sait pas, je sais pas comment. Il y a des gens comme ça, ils savent pas expliquer. Et voilà. Parce que elle veut parler, il y a beaucoup de choses, peut-être elle veut dire, mais. Bonsoir Unique. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Je te suis depuis le Koweït, pays Koweït. Je suis abonné sur ton compte Facebook et ton compte Messenger. C'est moi qui partage même ton live à beaucoup d'hommes. Ok, merci beaucoup. C'était juste pour te dire que je fais partie d'une personne de tes fans, au fait. Ok, merci. Oui, courage, beaucoup de courage pour tout ce que tu fais. J'ai compris. Merci beaucoup. Hein. Voilà, elle a gardé les vraies vérités sur elle. Elle a gardé les vraies vérités sur elle. Moi, je ne sais pas quoi. On dit monte pour expliquer tout. Tu vois pas que c'est pas causant. Je suis fatigué, non? Et c'est pas causant. Si ça va te écrire, elle lit. C'est pas causant. Ce que tu n'as rien à dire. Descends. C'est pas causant. Quand vous êtes dans ma connexion. Ouais. Allô? Il y a une connexion à Gogo même l'unique. Tu es dans quel pays? Ouais, ici en France. Toi, tu es sûr que toi, tu es en France? Voilà. Toi, c'est connexion de quel... Tu es sur quel réseau? Ici, comment dirais-je, Réglo. Je savais. C'est Réglo qui veut nous faire sortir les trucs, quoi. Comme les vieilles télé, là. Ah non, voilà, l'unique, Réglo est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Ok, allons droit au but, non? On t'écoute. Quand Voilà, c'est passé comment ton moi, mon côté, depuis 2018, il voulait jouer au ballon, il était en Côte d'Ivoire, on jouait dans les petits quartiers, là, on pensait qu'on était trop fort. Maintenant, il y a un Maroc qui était en Tunisie, à chaque fois, nous, on voulait voyager. Il a contacté ma mère spirituelle, en disant que non, si tu as des petits, tu peux les envoyer, tout et tout.
en Tunisie ici, tu peux passer ici rapidement et devenir pro. Tu peux même jouer, passer ici, pour aller au Canada rapidement, ou soit en France, en Italie. Tout se passe bien ici. Et ma mère spirituelle aussi m'a expliqué, comme c'était son bon petit aussi. Il dit, mais c'est ce que nous-mêmes on cherchait depuis fort longtemps. Sans plus tarder, il faisait travail de l'or un peu, il y a eu un peu d'argent. Il a payé 300 000 au pays. Voilà, sous prétexte que je venais en Tunisie pour venir faire 2 mois encore de contrat. Et puis après les 2 mois de contrat, c'est fini, je suis libre, je pouvais jouer mon ballon, tout et tout. Bon, déjà, c'était pas le cas. Les gars, ils m'envoient en Tunisie. Ils vont me mettre sur un contrat de 5 mois. Pendant que j'ai payé, parce qu'en 2018, pour venir en Tunisie, c'était un peu facile. Il va faire un contrat de 5 mois. Contrat de 5 mois, le passeport est confisqué. Voilà, il te donne 200 dinars pour 5 mois. Pour un coin que tu connais pas. Et on va te jeter, je sais pas où vois-tu même passe pas. Quand tu as besoin de payer la nourriture, tu donnes l'argent au gardien du bâtiment parce qu'il m'a jeté dans une ferme de poulets pour aller faire l'élevage. 200 dinars, ça fait combien? 200 dinars, ça fait 100 000, non? Pour 5 mois. Attends. 200 dinars, 200 dinars, oui, c'est ça. C'est 500 dinars qui fait 100 000. Ah ouais, 500 dinars fait 100 000 francs CFA. Maintenant, 200 dinars, ça va faire... 40 000. Voilà, pour faire 5 mois avec les 200 dinars. Pour 5 mois. Pour 5 mois, 200 dinars. Hein? Il était mal. Et là, on a commencé le travail. On a commencé le travail au début, ça allait bien parce que j'étais content, je venais d'arriver en Tunisie, tu vois. Pour moi, je voyais pas ça trop, j'allais finir ça rapidement et puis prendre ma vie en charge. Mal connaître le travail de Tunisie. Dans le bâtiment, on te jette dans un bâtiment de 3000 poulets ou non, 7000 poulets. Tu dois, toi seul, 7000 poulets, un bâtiment de 7000 poulets. Et puis, heureusement, quand j'étais nouveau, ils m'ont mis dans un bâtiment où je pouvais gérer moi-même. Parce que 7000 poulets pour une seule personne, ils trouvent que c'est très peu. Mais comme je ne connaissais pas le travail, ils m'ont mis dans un bâtiment de 7000 poulets. Et à fois, donc on est dedans, on travaille. Attends, c'est 200 dinars par mois ou bien... Non. 200 dinars pour les 5 mois. Et là, les 200 dinars même, puisque quand tu arrives nouvellement, tu connais pas le dinar, il y a même des blacks même qui sont devant là-bas. Quand tu lui dis ça, c'est combien? Ah, pardon, aide-moi à faire mon achat. Et il va piquer aussi dedans encore. Mais on était obligé d'aller avec. On travaillait. Vraiment, pour finir, je ne pouvais pas. Et je l'appelle pour dire non, franchement, c'est vrai, moi, je vais faire ton contrat. Puisque c'est ma mère spirituelle qui m'a mis en contact avec toi. Pour éviter que non, je vais fuir le contrat, tout, et puis ça va se mélanger entre toi et puis la mère, ça va pas bien se passer. Je vais finir ton contrat, mais je veux que tu changes de contrat. Et le gars, il a supprimé mon numéro, je l'appelle même, il décroche plus, tout et tout. Ouais. Ça veut dire qu'il était obligé même de prendre mon destin en main maintenant. Il me s'est engagé dans le contrat jusqu'à les 5 mois, il a achevé. Gars, il est là-bas, il comptait mon jour. Avec le passeport confisqué. Dieu faisant grâce, le jour, j'ai fait les 5 mois. Et au finish même là, les 200 dinars qu'il m'a donné, ça n'a même pas fait quelque chose même. Maintenant, les Tunisiens qui venaient acheter des poulets à chaque fin du mois, parce que les poulets faisaient 30 jours. 30 jours, 40 jours. Et puis ils font ramassage. Et puis on reprend encore. Quand ils viennent ramasser les poulets, que non, la récolte est bonne, ils vont te donner 50 dinars, 20 dinars, 10 dinars. Les grands boss qui venaient là, ils disent, ah, tu travailles bien, c'est comme ça, ta récolte est bonne, tout ça là. Donc, c'est avec ça qu'on se dépannait jusqu'à, on a fini les 5 mois. Et après les 5 mois, le patron a vu que je travaillais bien. Il dit, OK, comme ton contrat est fini. Et puis, au début, il dit au patron que en 2002, comme il y a eu la guerre en Tunisie, en Côte d'Ivoire, et c'est les prisonniers qui ont cassé la prison, que lui, qui venait en Tunisie, donc c'est pourquoi lui, il les a envoyés chez lui là-bas. Donc, ça dit, le gars, il nous prenait au prix qu'il veut. Ça dit, on compte l'argent des 5 mois de contrat, on lui donne. Ça dit, ce que lui dit, c'est ça.
qu'en 2002, il a eu la guerre en Côte d'Ivoire, donc on a cassé la prison, donc c'est les gens qui venaient là. Donc, il n'y a pas de problème, il ne peut pas avoir de problème. Et on a fait le contrat, Dieu merci, c'est fini. Le patron a vu que je travaillais bien. Il m'a encore gardé. J'ai travaillé jusqu'en 2018, 2017, la traversée là-bas était à 3000 dinars. 3000 dinars, 3500. Ce qui faisait un truc de 700 000, 600 000, 800 000 comme ça. 4000 faisait 800 000. Et moi maintenant, je ne vais pas rester là. J'ai travaillé jusqu'à... J'ai gagné comme 7000 dinars. Il veut aller chercher femme. Je suis parti chercher femme. Il dit, ah, petit, c'est une fille Nyamboa BT. Il dit, ok, il y a Attends, ton nouveau contrat, là, il était payé combien par mois? Mon nouveau contrat, comme il a vu qu'il connaissait le travail maintenant, il me payait maintenant à 650 dinars. Par mois? Par mois. Il me payait maintenant à 650 dinars. Pourtant, le contrat, avant le contrat, parce que le contrat, il a payé en gros. C'est comme s'il m'a vendu en gros à 400 dinars. Voilà. Il m'a vendu en gros à 400 dinars, disons. C'est comme si quand tu arrives à l'aéroport et puis on te prend, on te vend à quelqu'un. Et puis, quand j'arrive à l'aéroport même là, au lieu de venir me chercher à l'aéroport, à Carthage, non, hein, il me dit, sors de l'aéroport et tu vois les taxis jaunes là, tu montes dans, tu arrêtes et quand tu montes, tu lui passes le téléphone. Parce qu'avant de décoller. Ça m'est arrivé aussi. Pardon? Quand c'est arrivé là. Oui? On m'a pris aussi. C'est-à-dire qu'il me dit, monte dans le taxi. Ouais. Arrivé là. Voilà, il y a car là-bas. Paye ticket des cars. Tu as... Moi, je vais venir te trouver à la maison, hein. Même chose. Je sais pas si c'est pour toi. Et là, maintenant, j'arrive à l'aéroport parce que j'avais un parfum dans mon sac. Je ne savais pas. Quand tu envoies les parfums, les pommades de Côte d'Ivoire de façon, quand tu fais, c'est pas en gros, les gars vont fouiller ils vont fouiller les valises, tout et tout. Maintenant, quand les gars vérifient ma valise, ça sonne. Ça détecte quelque chose dedans, mais ils ne voient pas. C'était le parfum. Et dans l'avion, on met 50 € dans l'avion parce que lui, son agent est encore avec moi. Tu changes son agent en euros à l'aéroport de Côte d'Ivoire. À l'aéroport de Côte d'Ivoire et tu mets dans une enveloppe. Et puis lorsque tu arrives en Tunisie. Tu donnes l'argent à qui? À lui, le gars qui me fait venir. Ah, tu le payes encore? Il était pas. Non, mes transports, ça dit, lui, il a pris son argent pour payer les billets en Tunisie. Et moi, mon argent, mes 300 000 qui sont sur moi en Côte d'Ivoire, je change ça en euros et pour venir lui donner en Tunisie. Ok. Voilà. Et dans les noms, parce que c'est les billets boxés. Donc, non, tu dois mettre. Je voulais pas dire ça ici, mais c'est ça. Voilà. Tu dois mettre 50 € dans le passeport. Et là, arrivé à l'aéroport, les policiers qui vont contrôler les passeports, quand ils voient, ils ne te contrôlent pas. Et lui, il ne m'a pas dit. Pour éviter que non, son argent diminue. Et c'est dans l'avion, je croise un ami qui me dit, ah, est-ce que tu as mis l'argent dans ton passeport? Il dit, je ne suis pas au courant. Il dit, non, il faut mettre 50 €. Et j'ai mis les 50 € dans mon passeport. Le policier, il a contrôlé les passeports. Il a vu les 50 €. Il a enlevé tout et tout. Il nous a laissé passer. Et je sors, je l'appelle parce que j'ai rechargé mon téléphone à Abidjan là, pour que non, s'il arrive en Tunisie, il puisse l'appeler. J'arrive en Tunisie, je l'appelle. Il me dit, les taxis jaunes arrêtent. Et si tu l'arrêtes, tu lui donnes le téléphone. Je suis sorti de l'aéroport. J'arrête un taxi, je lui donne le téléphone. Il n'y a pas de souci. Le gars m'a conduit chez lui. Et je suis arrivé 2 jours. Il n'a pas dit une semaine, 2 jours. Il m'a envoyé sur contrat. C'est-à-dire qu'il n'est pas connu Tunisie, ni quoi. Il m'a mis sur le contrat de 5 mois. Le contrat de 5 mois, il m'a donné les 200 dinars pour faire les 5 mois. Et Dieu merci, ça ne s'est pas bien passé, mais il a attrapé mon cœur. Arrêtez de parler de secret. Il n'y a pas de secret ici. Les gens ont souffert sur la route, c'est venu garder secret. L'unique, c'était chaud. Hein. Il dit les 200 dinars, Dieu merci, j'ai croisé les Ivoiriens qui ont été vendus comme moi. Vraiment, c'était devenu comme une famille. Et là maintenant, quand j'ai groué jusqu'à j'ai fini mon contrat, il dit, il y a folie. Ils ont envoyé même des jeunes footballeurs en Côte d'Ivoire qui étaient même dans les championnats ivoiriens là-bas pour dire qu'ils allaient réussir en Tunisie. Quand ils sont arrivés là, le lendemain, ils ont dégamé. On les a fait retourner. Ils disent que c'est pas ce qu'ils sont partis faire. Et Dieu merci, moi, il a attrapé mon cœur. J'ai fini mon contrat. Le patron m'a embauché encore 550 dinars. Et pour finir, je maîtrisais le travail. Donc maintenant, les nouveaux qui venaient maintenant, quand ils arrivent, je lui pose la question, tu as payé combien en Côte d'Ivoire? Tu dois faire contrat de combien de mois? Si ça ne correspond pas, il dit non, c'est pas normal. Et les gars ont commencé à fuir c'est à Nabeul. Ceux qui connaissent bien Tunisie, quand tu arrives à Nabeul,
comment dire, l'usine s'appelle, le propriétaire le patron de l'élevage s'appelle Anis. Pardon, Dadouche. On dit qu'il était un ancien gardien même de l'équipe nationale de la Tunisie même. Il s'appelle Dadouche. Presque tous les Ivoiriens qui sont garçons sont passés dans l'association là, dans la société là. Société de poulet de Den. Presque tout le monde. Et pour finir, quand les gars venaient, nous on les gammait pour dire non, ah vraiment, c'est pas bon. Avec tel prix, avec ce que tu as payé en Côte d'Ivoire, ici tu dois pas faire de contrat. Il y a d'autres qui payent des millions en Côte d'Ivoire et qui viennent faire encore contrat de 7 mois. Et à fois, il a groué juste quand j'ai eu mon argent. Il y a eu l'argent de deux Bozali. C'est que, deux traversées. Il a dit, il m'en va chercher femme. Il va chercher une fille. Allons au bord. En Tunisie, où on travaille, on appelle ça Sfax. On arrive à Sfax. Il y a mon mousseau là, le camo veut ça. Donc, comme le camo veut ça, moi ici, on est dans le bunker, la maison où on met les gens, on appelle ça bunker. Ici, dans le bunker. La maison où on vous garde avant de voyager. Voilà, où on nous garde là. Parce que ils peuvent publier quelque chose, on appelle ça Africa Market Tunisie. On peut publier quelque chose là-bas qu'on voit disponible dans 3 jours. Intéressé inbox. Donc quand les gens vont venir, c'est pas qu'on voit les 3 jours, tu vas faire encore 1 mois dans la maison. Tu dois pas parler, parce que si tu parles, le bailleur va venir, parce que c'était pas prévu que non, c'est une maison de bunker. Parce que si le bailleur vient, qu'il trouve plus que 10 personnes, il va appeler la police. Donc vous êtes dans la maison, vous ne parlez pas. Il a envoyé mon mousseau, nous deux on veut traverser. Donc comme les gars ont vu que non, il veut mon mousseau, il va nous séparer maintenant. Il va dire ok, les femmes et puis les garçons, on va séparer les bunkers. Quand c'est comme ça, il n'y a pas assez de bruit, tout et tout. Ils nous ont séparés. Ils ont mis les mousseaux là ailleurs. Il a dit, on n'a pas Boza, ils nous ont pas lancé. Rien, on voit pas les camos. Genre les mousseaux, les filles qui sont belles dedans là, ils ont pris les filles là, et puis ils ont loué maison dans nous, notre argent là. Et puis ils vivent ailleurs, ils nous ont abandonnés. Pour finir, on est là, il n'y a pas voyage, on sort, on dit tel camo, on le voit plus, tel camo, on le voit plus. Il appelle mon mousseau, ah, Pélissé, non, j'étais mort. Il dit, on n'a pas vu l'eau, hein. Dans la maison, on est dans la maison, on n'a pas vu l'eau, l'argent est mort. Les 3500 dinars. Ce qui fait un truc de 700 000, 700 000. On n'a pas vu l'eau, l'argent est mort. Il dit, faut venir, on va reculer. C'est moi et Bara, il a cherché l'argent là. On va grouiller encore, on va retraverser. On va réessayer. La fille a dit non, moi je ne suis pas venu pour... Il ne peut pas reculer encore. Parce que le camo l'a pris, il a loué maison pour elle. Ils sont dans une bonne maison, tout et tout. Mais il dit ça ici, il dit à l'aventure là, ton mousseau. Tu arrives au bout. Ils vont te prendre ton mousseau. Ils vont l'arracher dans ta main. Vas-y. Ils ont pris mousseau là. Maintenant, les mousseaux, c'est qu'elles ne savent pas. Faut pas une fille va venir encore qui sera plus belle que elle. Non, c'est gâté. Ils vont la mettre. On te change en même temps. On te change. Et quand on te change maintenant, ils vont vous faire croire aux filles là qu'on va vous faire voyager, on va vous faire beaux-arts. Maintenant, ils vont changer, ils vont prendre la première fille là, ils vont encore la mettre dans l'autre bunker pour encore changer l'autre fille là dans la maison. Et les autres filles encore sont encore dans le bunker. Et moi, je recule maintenant pour aller bro. La fille a dit non, blanc, qu'elle ne retourne pas. Elle a eu son mari. Jusqu'à présent, il paraît que la fille est en Tunisie. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Envoyez-lui les cadeaux, s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux. Comme ça l'encourage. Envoyez des cadeaux, envoyez des roses. C'est très important. Quelqu'un explique son histoire. Vous ne faites pas de gestes, vous ne faites rien. C'est pas bon. Quand ça encourage d'autres personnes à monter aussi. Voilà, vas-y, mon frère. Et là, maintenant, je recule pour aller faire encore travail de maçonnerie maintenant. Parce que j'ai laissé mon patron de la ferme là, de l'élevage là, j'ai laissé. Donc, il était obligé maintenant. Parce que, comme je connaissais le travail, il me dit non, ne bouge pas. Il dit non, patron, j'ai un problème qu'il doit aller régler ça urgemment. Parti faire 1 mois dans bunker sans voyage, je me retourne, ils m'ont déjà remplacé. Comme je connaissais mon travail, ils voulaient me prendre, mais il y a eu encore l'autre patron dans maçonnerie qui payait à 35 dinars la semaine. Ce qui veut dire que l'argent économique que tu as fait là, tout est tombé dans l'eau. En une fraction de seconde. Ouais. Donc, il y a eu encore autre patron. Quand je suis venu, il a dit non, moi, il ne peut pas travailler encore. Et puis, il va payer l'argent encore pour Boza. Que moi-même, là, je suis capitaine. Pourtant, il n'a jamais roulé même pirogue. Il dit, c'est foutaise. Que moi, je suis capitaine. Il dit, dans le capitaine, pour ceux qui sont en Tunisie, ou bien vous pouvez taper Africa Market Tunisie.
j'ai mis mon numéro. Il dit capitaine disponible. Grand capitaine disponible. Intéressé inbox. Il dit, il n'est même pas fait 30 minutes. Mon téléphone a sonné jusqu'à... Et c'est un arabe qui m'appelle pour dire, mon ami, toi, capitaine, viens bien. Il dit, mon ami, tranquille, pas de problème. Il dit, ok. Alors que tu Appelle-moi n'as jamais demain. fait ce travail-là. Pardon? Alors que tu n'as jamais fait ce travail-là. Oh, je ne connais pas. Il dit, c'est pas colère, non? Il y a deux qui ne connaissent pas et puis ils sont noyés, les gens dans l'eau là. Il dit, mon ami, moi, capitaine, viens bien. Pirogue, connais bien le bateau, le Zodiac, tout. Connais bien. Il dit, le gars, tellement il était content, non? Ils m'ont appelé maintenant. Son lendemain, il dit de l'appeler, il a appelé. Il a appelé un de mes petits frères. Dans mes gouvernements encore, il y a eu une nouvelle go. Il a dit, Périssé, allons encore. Go l'a dit non, tel que moi, il te connaît, moi, il ne veut pas être toi. Va mourir seul. Il dit, moi, là, il m'avait. Il dit, quand il s'est arrivé, il y a un village, on appelle ça un truc. Ok, le nom va revenir. Madia. C'est les deux grandes villes où on traverse là-bas. Il y a Kelebia, il y a Madia et puis il y a Sfax. C'est Sfax, beaucoup connaissent. Même Madia est proche de l'Italie. Maintenant, le gars m'appelle, j'arrive à Madia. Il dit, quand il a vu population, les gens qui sont dans la maison, et puis c'est moi, il a conduit. Mon cœur est coupé. Il dit, on me donne manger, il ne peut pas manger. On me donne l'eau, il ne peut pas boire. Il dit, les filles maintenant qui sont dans le bunker là, et ils veulent chercher gars maintenant, comme si un bon capitaine, genre si c'est ma go maintenant, il a fait voyager cadeau en cas de zoroté. Si voyage, par exemple en Tunisie, quand ça zaille, on dit ça zoroté. Si ça zoroté là, prochainement, l'autre convoi, il peut l'appeler. Maintenant, les filles maintenant viennent derrière moi maintenant. Il dit, je suis là, il ne peut plus manger, il est maigri moi seul. Quand il voit Jamana, il dit, c'est pas blanc. Ils étaient combien comme ça, environ? On est 57 personnes. C'est-à-dire un truc de 60 comme ça. Maintenant, il y a presque 50 qui vont payer. Moi, et puis, il a exigé 3 places cadeaux pour moi. Alors que tu n'as jamais fait ce travail-là. Même vélo, il n'était pas roulé. Le Stroka, il est tellement content parce que comme il m'a vu, il est grand de taille, il m'a vu, il était tellement content. Il m'a donné 200 dinars d'abord d'acheter ce qu'il veut. Il a exigé 2 places. Il a appelé mon petit frère. Il y a un petit frère aussi à lui, il dit, viens père, si on va dire ensemble, allons. On ne peut plus reculer. C'est déjà gâté, c'est gâté. Un petit là est encouragé. Il dit, même s'il dit c'est gâté, petit là va m'encourager dedans. Il dit, viens père, allons à ça. Il dit, tout le monde veut lier amitié avec moi. Moi aussi là, il dit, je suis là dépéri. J'ai fait 3 jours dans le bunker là, mais je suis là dépéri. Hein? Donc, je suis là prier maintenant. Comment ça va se passer, je ne sais pas. C'était un vendredi. Parce qu'on décolle beaucoup. On décolle beaucoup les premiers jours de carême en Tunisie. On décolle beaucoup les premiers jours de carême. Il a commencé à monter, je dis là. Monter, clac, au bord. Hein. En allant au bord, les camos là maintenant, je ne sais pas si tu connais les camos, ceux qui organisent le voyage là. Avec le Stroka maintenant, on arrive au bord, l'agent de l'arabe, ça n'arrive pas. L'agent du Stroka n'arrive pas. Tapotez le live. Ça bug. On arrive au bord, l'agent du Stroka, ça n'arrive pas. Donc le Stroka aussi a tempêté. Il dit, mais moi, je déplace un capitaine comme ça pour venir et mon agent ne suffit pas. Que moi, il ne peut pas prendre ce risque-là cadeau, on reporte le voyage. Et il dit, quand il a entendu reporter le voyage, oh. Il dit, il m'a voir Stroka là à côté, il dit, viens moi. Le travail non bien, le travail non organisé. Reporter le voyage, tout bien. Reporter le voyage. Avant que cela te passe ça, il a déjà tenté 2 fois, on est sur l'eau, on nous a retourné juste 2 fois, ça n'a pas marché. Si il explique là, si il quitte juste au début là-bas même là, c'est pas bon. Mais c'est où ça commence à aller bien. Et là, il commence. Tapoter, le live en train d'être signalé, tapoter. Et là maintenant, le Stroka a dégamé, on a reporté le voyage. Et le Stroka me dit, faut partir, moi je t'appelle pour un bon convoi. Il m'a donné 200 dinars, faut partir. Et quand il m'a donné 200 dinars, je me suis retourné. La ville, il a fait passer 4 ans en Tunisie. Il était dans une seule ville, précisément à Nabil. Il m'a donné 200 dinars, faut partir. Dans 3 jours, moi, je t'appelle. Parce qu'en été, je sais pas, à partir du mois de 40, en mai comme ça, de mai jusqu'à venir vers décembre ici là.
C'est le moment de voyage chez là en Tunisie. Il dit, dans 3 jours, je t'appelle. Il dit, quand il m'a donné l'argent, là, il me suis retourné. Il a bloqué l'arabe là, il a changé de numéro. Il dit, OK, on va aller sur une nouvelle base. Il dit, OK, donc dans ce cas, moi, je suis organisateur. Il dit, je suis organisateur. Voilà où autre chose va commencer maintenant. Maintenant, tu prends maintenant les vidéos passées des gens qui ont fait Beaux-Arts les gens, tu mets ça sur Africa Market, et puis tu dis intéresser inbox, et puis tu mets ton numéro. Voilà. Parce que quand tu n'as jamais fait de convoi, pour avoir client, c'est très compliqué. Donc, tu es obligé de prendre convoi des gens qui ont déjà réussi, et puis tu mets sur ton profil, ou soit tu mets en statut, ou soit tu balances sur Africa Market. Là, on fait du faux, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut ça. Il dit, en Tunisie, là, même tu vas là-bas avec ton papa, vous allez vous séparer. Et tu vas présenter ta maman. Moi, je connais. Voilà, il devant Dieu. Je connais un jeune. Je connais un jeune qui a envoyé sa femme en Tunisie, qui a mis sa femme sur contrat. Contrat de 5 mois. Lui-même, sa femme. Hein. Il dit à sa femme que ce n'est pas lui qui a payé son transport pour venir. Donc, c'est quelqu'un qui l'a aidé. Il dit, il a mis sa femme sur contrat. Tellement c'était chaud. Et là, maintenant, on a commencé un nouveau voyage. C'est moi maintenant l'organisateur. J'ai pris maintenant les vidéos passées. Les gens même que je ne connais pas, on m'appelle. Ah, on dit, mais telle vidéo, on dit c'est telle personne qui a fait Beaux-Arts les gens. Mais pourquoi tu dis c'est toi? Il dit, je travaille avec lui. Mais quand c'est comme ça, il faut chercher aussi l'information sur la personne. Parce que les clients, là, tellement c'était devenu faux en Tunisie maintenant, là. Pour que quelqu'un va te donner ces 4000 dinars. C'est pas facile. 4000 dinars ou 3500 dinars. C'est pas facile. Et là, en Tunisie, à ce moment-là, maintenant, c'était plus par Zodiac ni par pirogue en bois. C'était devenu les... Je sais pas, en pombo, là. Je sais pas comment expliquer, comment dire ça. Ils ont commencé à fabriquer des pirogues maintenant, mais c'est en acier, en pombo d'une manière, là. On a commencé à dire, les gens viennent maintenant, on dit non, les pirogues de 20 personnes, 37 personnes, on dit ça fait nos frères, il dit, faut venir. Il dit, Dieu. Il a commencé à organiser mon convoi. Il était obligé de faire amitié maintenant avec les Noussis de Tunisie. Parce que si tu ne fais pas amitié avec eux, que tu as un bunker, ils vont donner l'argent à une fille pour dire non, il faut faire comme si tu voyages, tu vas lui donner ton argent. Pour que non, ils puissent détecter ton bunker où tu vas garder les gens. Maintenant, quand les filles vont partir dans le bunker, quand tu vas leur communiquer, les gens qui sont proches de toi, tu vas dire, ah, on va faire le lancement tel jour. La fille va dire, ok, moi, je ne voyage plus, voyage à durée, je veux mon argent. Quand elle prend son argent, quand elle sort son lendemain, là, les Noussis vont tomber sur toi. Quand elle prend son argent, elle sort net là. Son lendemain, 2 jours, 3 jours, les Noussis sont sur toi. Tu es obligé de faire veto des Noussis là. Les Noussis, tu les as donné 500 dinars, ils ne veulent pas. Impossible. Pour un convoi de 37 personnes, tu les as donné 500 dinars, ils vont dire non. Ils ne veulent pas. Il faut les donner au moins 1000 dinars, 1500 dinars, sans compter les petits arabes là. Les petits arabes là, si tu n'as pas aussi fait les veto, non, tu es mort encore dans les mains. C'est-à-dire le convoi, maintenant, tu es obligé de partager l'argent là maintenant. Malheur pour toi, si ça n'a pas marché, tu es mort. Tu es obligé de cacher. Sinon, ceux qui organisent ce convoi là, c'est pas parce que c'est eux tous qui sont les malous, hein. Mais si ça a zogoté dans ta main, c'est là que tu vas voir que l'aventure a quelque chose dedans. Donc, tu vas prendre l'argent des Nyankri, les bouteilles là, pour coder, on les appelle les bouteilles là-bas. Tu vas prendre l'argent des bouteilles, tu vas organiser un bunker, pendant que tu es en contact maintenant avec le Sroka. Tu es en contact avec le Sroka, le Jouji. Tu dois conduire maintenant. Dans le bunker, les clients sont dedans. Tu dois, si tu es gentil, tu dois les donner à manger. Tu dois payer la maison. Maintenant, quand les Arabes savent que, parce qu'il y a les Arabes qui sont au courant que c'est un bunker que tu as fait, tu seras obligé de payer 500 dinars ou 1000 dinars par semaine. Ça, c'est quand le gars il est gentil. Hein. Ça, c'est quand le gars il est gentil. Maintenant, c'est où ça a déclenché en Tunisie maintenant là. Il y avait où on dit les blacks n'ont qu'à quitter en Tunisie, c'est gâté mauvais là. L'argent, 3000 dinars, ça est sur moi, le bail vient et dit dehors.
je vais pas avoir affaire à la police, faut libérer ma maison. Pendant que tu as mis les gens dans bunker à Sfax, le bail vient te dire dehors. Là, c'est gâté. Si tu as fait d'une manière, ton nom va se gâter pour dire non, telle personne, il a fait telle chose, telle personne, il a fait telle chose. Il dit, ok, il m'a envoyé mon gars, mon collègue là, il dit, bon, comme c'est comme ça, le président l'a envoyé avion, on dit on n'a qu'à retourner, on n'est pas parti. Si on a fait d'une manière, ils vont dire c'est nous on a provoqué. Ah, donc c'est tout dernièrement ici là. De là à là même, de 2018 et puis jusqu'à aller là. Il n'y a pas du février même, février 2023 là. Février, mars 2023, janvier là. C'est là-bas. Et les champions, au lieu de, on a qu'à faire gros mouvement là, ce qui est sur nos mains là, on a qu'à faire, on va faire le lancement. Le gars dit non, faut laisser, on n'a qu'à faire. Il dit moi là, il m'en fait. Il m'en fait. Voilà ce qui est là. Voilà compte là, on n'a qu'à faire compte. Pour éviter que non, moi mon nom c'est Gat là, on n'a qu'à faire compte. Voilà ça, voilà ça. Voilà ceux qui n'ont pas pu partir. Voilà ceux qui sont pas, qui ont l'air jetons avec nous, qu'on n'a pas pu faire rassemblement avec eux, on les a pas encore appelés. Parce qu'il y a les connaissances, il y a les proches là. Et tu peux les appeler à la veille du voyage. Il y a les connaissances. Maintenant, le Sroka, maintenant, quand vous allez contacter le Sroka, il va envoyer gros camion, il va déposer ça peut-être tel kilomètre 17, on appelle ça Madia kilomètre 17, ou bien kilomètre 10. Il y a camion frigonnette qui va garer là-bas. Maintenant, les taxis mafia là, vous allez contacter les taxis mafia. Les taxis mafia, bébé ou grande personne, tu payes 20 dinars. Et y a pas, même si c'est un nouveau-né, tu payes 20 dinars pour aller au bord. Vous allez payer. Maintenant, pour aller au bord maintenant, champion, moi, il m'en vient. Hein. Voilà le compte. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ceux qui sont disponibles, on a contacté les taxis mafia qui vont prendre les gens pour aller au bord maintenant. Qui vont prendre les gens pour aller au bord. Donc, on a coordonné tout ça là, réglé tout et tout. Maintenant, à partir de 0 heure, on doit commencer le ramassage pour aller au bord. Pour aller donner, pour aller déposer. Et puis, camion frigonnette maintenant va venir les chercher. On a commencé à partir de 23 heures, on a commencé le ramassage. Ramassage jusqu'à 22 heures. Pardon, à partir de 22 heures jusqu'à 23 heures, 24 heures, 1 heure du matin. À 2 heures, on doit faire le lancement. 2 heures, on doit faire le lancement. Le Sroka dit non. La police est devant parce que le Sroka vient, ses frères qui sont. Parce que si le Sroka ne vient pas avec ses frères, en été comme ça, là, il y a des gens qui dorment au bord de l'eau là-bas. Quand ils voient un groupe là-bas, ils vont se mélanger à eux pour zogoter le mouvement. Parce que quand s'il tente juste que ça ne va pas là, il n'a plus l'argent. Maintenant, parce que tout le monde, presque ceux qui sont en SFAC, ils connaissent où on fait le lancement. Ils vont aller se mettre là-bas. Maintenant, quand le convoi va passer, ils vont aller descendre les gens pour passer et ils vont se mélanger à eux. Maintenant, si ils n'ont pas bien organisé, le mouvement va s'organiser, ça va se zogoter. Maintenant, le Sroka, lui, vient presque 10 personnes comme ça pour canaliser le coin. Ils sont armés, hein, en blanche, pour canaliser le coin, pour éviter que non, mouvement là, c'est zogote. On va faire ramassage, tout et tout, on va au bord. On dit, ok, les femmes d'abord. Tout le monde a payé, même somme là, et puis on dit les femmes d'abord. D'autres ne veulent pas ça, ils ne veulent rien comprendre. Pourquoi ils payent même sur les femmes d'abord, et puis on va arriver au bord, on dit les femmes d'abord. Non, ils ne veulent pas savoir. Il dit, pour monter, en été aussi, là, l'eau là, ça tarit. Donc, les femmes vont monter, les enfants vont monter. Et puis, on va pousser, nous les garçons, là, on va pousser jusqu'à pour aller au fond, pour qu'on puisse monter. Sinon, si on monte, vous étiez combien? On était 37 personnes. Maintenant, il y a un petit qui a volé convoi, donc il nous a complété à 38. Arrivé au milieu, bon, on a poussé jusqu'à c'est-à-dire au milieu où l'eau là même commence à prendre ta poitrine, tu n'as plus de force à dire ok, monter. Tout le monde est monté. On a décollé à 5h20. On a décollé à 5h20. On arrive au milieu, on compte les personnes, on est 38. Et on regarde, on voit celui qui n'a pas payé, d'autres disent non, jetez-le dans l'eau, d'autres disent non, laissez-le, d'autres disent jetez-le. C'était devenu débat. Ça dit, on a jugé bon de le laisser. Ok. Qu'on voit là, ça s'en va, tout et tout. On est parti. Avant qu'on nous lance aussi, on nous a dit,
On nous a lancé à 5 heures. On dit jusqu'à 21 heures, si on ne rentre pas, la météo change. Ça va se gâter. Jusqu'à On a 21 lancé à 5 heures. On a lancé à 5 heures. On dit si vous ne rentrez pas à 21 heures. Non, on dit si on ne rentre pas à partir de 19 heures, la météo change. Parce que nous, on a lancé à kilomètre 80. Pour tous ceux qui connaissent Tunisie, ils connaissent kilomètre 80. On a lancé à kilomètre 80. On dit si, à partir de 19 heures, si on ne rentre pas, la météo change. Il dit ok. Tellement le gars même, il y a un gars là, il y a un frère sang, il y a sa femme dedans. Tellement lui-même là, son cœur était coupé. Il dit non, sa femme n'est qu'à descendre. Il a reculé sa femme. Il dit non, moi là, il ne reste plus. Soit ça casse ou ça passe. On est dernier. On est monté. Il dit, notre capitaine là, c'est un Gambien. C'est un Gambien, oui. Et le gars, franchement, comme on dit jamais, on connaît l'eau là, il connaît l'eau. Et le gars, il a accéléré. 17 heures, on est sur international. D'abord, au large de Tunisie, à partir de midi, 13 heures là, on a dépassé l'âge de Tunisie. Quand on est arrivé au large de Tunisie, on nous a dit, tout ce que vous allez voir sur l'eau là, personne ne parle. Tu as vu quoi où? Tu n'as pas vu quoi où? Bouche bée. Parce que quand vous partez jusqu'à les premiers dauphins qui vont sortir là, si vous criez là, ils vont plus sortir. Parce que c'est les dauphins là qui vont vous montrer la route. Les premiers dauphins qui vont sortir, personne ne parle. On est sur l'eau là, on s'en va. On a dépassé le large de la Tunisie. On appelle ça quinquennat. On a dépassé quinquennat, on est tombé sur eau bleue. 14 heures, 15 heures. Normalement, 16 heures, on devrait voir les drones d'Italie, le gros bateau de sauvetage, là, on devrait les voir. À ce moment-là aussi, là, on dit non, il y a eu trop d'entrants, donc les gros bateaux ne venaient plus. Donc on s'en va. Il y a d'autres même qui sont sur l'eau là. Franchement, je ne sais pas si ceux-là ils vont sortir. On dépassait d'autres là. Là, l'essence est finie. Ils sont sur l'eau là. Ça fait 2 jours, ils sont sur l'eau là. Ça dit, eux-mêmes là, ça dit, ils attendent même, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Mais ils sont sur l'eau là. Ils ont déjà fait 2 jours, ils sont sur l'eau là. On dit, ok, nous on est sur l'eau là. Il nous reste 2 bidons d'essence. Si on veut rouler jusqu'à Lampedusa, ça ne peut pas. À partir de 18 heures, le temps commence à se gâter. Il n'y a pas histoire de dire, je vais me lever pour pisser. Si tu veux faire popo, tu fais ça dans le chassé dedans là-bas. On jette dans l'eau. Si tu veux pisser, tu pisses dedans. Les femmes sont assises en bas. Les enfants sont sur les pieds. Nous, les garçons, on est alignés au bord. Tout ce que tu veux faire, tu fais ça dedans. Il n'y a pas histoire de dire c'est comme ça. À 19 heures, on ne voit pas gros bateau. On voit maintenant le vent. Maintenant, on voit les Tunisiens, les pêcheurs tunisiens qui retournent, qui disent, ah mon ami, voilà, non bien, retournez, voilà, non bien. Il dit, ici dans l'eau là, il dit, ouais. Donc c'est ça, hein, c'est ça. C'est fini comme ça. Il dit, où on veut partir là, l'eau là peut plus nous laisser partir là-bas, le vent nous envoie ailleurs même. C'est-à-dire où on ne connaît pas même. C'est le vent qui nous guide. Si le capitaine veut forcer, les vagues là vont tellement, ils vont nous jeter, ça va puiser l'eau. Il dit, quand le gars veut foncer, il dit, bateau là, ça puise l'eau comme pierre, ça puise l'eau, on vide, ça puise, on vide. Donc, il était obligé de laisser le vent nous envoyer où il veut. Maintenant, les Tunisiens, maintenant, qui viennent à les gros bateaux là, ils sont tellement, eux-mêmes là, ils ont pitié de nous. Il faut dire Zodiac. Si tu dis bateau là, les gens vont pas savoir de quoi tu vas. Il faut dire Zodiac. Ça dit, quand ils nous dépassent maintenant, ils ont tellement pitié de nous. Donc, d'autres même là, ils nous jettent des biscuits, ils nous jettent des pains. Quant à eux là, c'est gâté, ça peut pas réussir encore. À partir de 19 heures, le temps est gâté. On est sur l'eau là. Yeri, les dauphins ont commencé à sortir devant nous maintenant. Où on partait maintenant, c'était pas bon. Parce que quand les dauphins sortent devant vous, que non, les dauphins traversent là. Quand ils traversent devant vous, ce qui veut dire qu'ils n'allez plus, c'est pas bon. C'est un signe pour vous dire que non, n'allez pas. Quand les dauphins traversent, mais s'ils font... Pourquoi ils coupent votre route? Voilà, quand ils coupent notre route là, ça veut dire qu'il ne faut pas partir. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a expliqué. Ça veut dire qu'il ne faut pas partir. Il dit non, n'allez pas dans ce coin-là. Mais si vous voyez les dauphins, ils font rang. C'est que suivez-les. Et puis, il y a un groupe qui fait rang. Et puis, fait les roues.
Et puis, c'est une manière de vous dire, allons-y. Yéris. Donc maintenant, les dauphins ont commencé à couper, Moi, ils j'ai traversent compris ça. devant nous. Ils vont pas droit, ils traversent. Pour dire c'est gâté. Parce que notre capitaine là, il a tenté plusieurs fois, donc il connaissait. Il connaissait maintenant s'il parle. Excuse-moi, il y a des gens qui sont de poser des questions. Sachez que, comme je suis l'eau là, quand les dauphins apparaissent là, le côté qui est dangereux là, ils vont barrer ça pour ne pas que vous partiez là-bas. Ouais. Maintenant, ils vont prendre d'autres éléments qui vont protéger le zodiaque. Et ils vont lancer d'autres éléments devant pour vous dire voici la voie. Ceux qui décollent pour partir là, ceux qui sont sur la bonne voie, ceux qui sont derrière là, eux bloquent pour ne pas que vous partez, vous vous retournez. C'est comme ça que ça se passe. Merci, continue. Et puis, c'est pas parce que peut-être qu'ils vous traversent devant, ils vous traversent même devant Zodiac là même. Et puis, Pour éviter que vous avancez. Ou souvent, quand c'est chaud là, ils entourent, ils font un cercle comme ça. Tu vois, tu les vois sauter, puis ils entourent votre Zodiac là, pour dire qu'il n'allait plus. Donc, notre capitaine là, il a plusieurs fois tenté, donc il connaissait tout ça là. Donc, ça veut dire qu'il ronflait plus. Donc, il laissait, ça veut dire, vague là nous envoyait où il voulait. Mais avec tout ça, les gars nous entouraient. Les dauphins là nous entouraient. Un moment, le vent là s'est calmé un peu, donc il a commencé à accélérer. Quand il a commencé à accélérer, un coup on ne voyait plus les dauphins. Il dit ok, allons-y, on va prendre cette direction. Puisque les dauphins sont plus là, allons. On a commencé à partir. Un coup, on voit hélico et puis drone là. Il dit, on fait signe. Ça c'est la nuit maintenant. 19h, 20h, 21h, ça c'est là. On allume parce qu'on avait emballé les téléphones. On dit déballer les téléphones. Il y a les numéros verts là, on les appelle. Il faut tenter les numéros verts. Soit c'est Tunisie qui répond, ou soit c'est Italie qui répond. On a commencé à lancer les numéros verts. Maintenant, on a vu hélico passer, on a vu drone, on a commencé à allumer les torches, balancer, mais zéro. Et ils ne nous voyaient pas. Il dit ok, on va essayer. À 21h, 22h, on a trouvé la marine italienne. Et ils disent que non, c'est pas eux qui sauvent. Qu'il y a les Croix-Rouges qui doivent sauver, que ce n'est pas eux. Donc nous aussi on dit non, c'est qu'on ne peut pas aller encore, on n'a plus d'essence. Pourtant, il nous restait encore maintenant un bidon d'essence. On dit non, on ne peut plus aller. Donc nous, on a foncé sur eux. Le gars est parti. Parce qu'à un certain moment, on a failli mourir même. Parce que quand vous partez, on nous a fait croire que si vous arrivez, que non, on sait qui est le capitaine, ils vont le mettre en prison. Donc notre capitaine, quand il a vu gros bateau de la marine italienne, lui, il ne veut plus aller, il ne veut plus ronfler. Donc il a laissé moteur là. Pour ne pas que non, les gars puissent savoir que c'est lui le capitaine. Donc vague là nous envoyait. On est arrivé, vague là nous envoyait au loin, il a ronflé encore, on est parti vers eux. Donc les gars disent que non, ok, on va vous sauver, on va vous envoyer à Lampedusa, mais restez calme. On va vous sauver un à un. Mais les enfants d'abord, après les femmes et les garçons. Les garçons, ils nous ont jeté les gilets pour ce qu'on met au cou là, pour éviter que nous, en cas de quelque chose, on puisse flotter. Ils nous ont jeté tout ça là. Donc quand ils ont dit les enfants d'abord, tout le monde est debout. Au moment où ils sont là, dit asseyez-vous là, non, hein, ça ne rentre plus. Asseyez-vous. Nous on avait trois enfants. Ils ont pris 2 enfants pour prendre deuxième enfant. Quand tout le monde s'est levé sur un côté du pirogue là, on a renversé. On a renversé. Et tout le monde. Il dit wallahi billahi. Si tu es trop fort dans l'eau ça là, c'est pas 10 minutes, impossible. Ça criait et Allah et Dieu, et Allah et Dieu. Il dit 10 minutes, le coin est calme. Le coin, c'était calme. 10 minutes. Maintenant, ceux qui sont venus nous sauver, ils sont venus, gros moment là, ça est au loin là-bas, maintenant ils sont venus un petit là. Il y a un petit, ils sont venus ça pour nous partager les gilets, tout et tout. Donc quand on a fait un naufrage là, quand le bateau a renversé comme ça, je dis qu'il a renversé, le gars s'est retourné pour éviter que non, ceux qui savent nager puissent attraper les bateaux. Donc il s'est retourné pour aller prendre. Il y a un gros truc, c'est long comme ça, c'est comme une chambre à air. Il est parti prendre ça pour venir jeter sur l'eau pour que non, ceux qui savent nager puissent attraper. Et ceux qui savent nager, quand il est revenu, il a jeté le truc là sur l'eau là. Moi, il me faisait confiance pour dire qu'il savait nager. Tellement, en fait, il avait tellement confiance en moi.
il a porté 2 pantalons. Parce que quand vous, avant de décoller, on dit il n'y a pas de sac. Les filles à 9 bouts d'oreilles, les chaînes, les bagues, tout ce qui est sur vous, vous enlevez. Il a porté 2 pantalons avec un blouson. Parce qu'il n'avait rien sur moi. Maintenant, quand on a renversé, mais 2 pantalons là, il y a un qui n'avait pas, on dit enlever les ceintures, donc mon pantalon me flottait un peu. Il voulait nager pour aller où ils ont jeté, où le petit bateau était garé premier et puis il a décollé. Quand il voulait nager pour aller là-bas, d'ici il va arriver là-bas, le petit bateau a décollé. C'est-à-dire, ils sont restés ici, moi je suis arrivé au loin là-bas. Maintenant, il doit retourner maintenant vers eux. Là, c'est gâté, il m'a force plus. Il dit, ici, sur l'eau là, et puis il dit, il a commencé à penser à ma famille, il dit, mais qui m'a envoyé ici? Il faisait mon travail de l'eau en Côte d'Ivoire, il gagnait un peu. Bon, pour moi, c'est fini, il était là, dit, mais adieu, quoi. Et puis, un coup, il y a un petit qui a accroché lui-même là. C'est un bébé, un petit. Je ne sais pas si c'est Dieu, il a accroché. Lui, il a accroché sur 3 chambres à air. Chambres à air des pneus là. Les pneus, les taxis là, les chambres à air là. Lui seul, il a accroché dessus. Et quand il a vu petit là, il dit, bon, il doit nager un peu pour aller vers lui. Ma force ne peut plus. Il dit, il a groué jusqu'à il a attrapé petit là. Il a attrapé petit là. Il dit, ils ont sauvé tout le monde. C'est petit là et moi, on reste sur l'eau là. Un petit garçon. C'est nous deux, on reste sur l'eau là. Maintenant, ils nous ont oubliés. Elle dit, moi-même, il a bu essence à l'eau là, jusqu'à même là. Il n'avait plus force, mais il a groué. Ça petit là, lui-même, il a accroché là. Il ne parlait pas. Si moi-même, il n'était pas là, ils allaient l'oublier même. Dieu merci, il y a un petit truc là. Ils ont mis ça sur nos bras, ça s'allume. Même si c'est dans l'eau, ça s'allume. Ça clignote comme ça. C'est rouge. Pour savoir que non, il y a quelqu'un encore dans l'eau là. Ils ont sauvé tout le monde. Et à la fin, ils nous ont vus encore sur l'eau là. Les gars se sont retournés pour venir nous chercher encore sur l'eau. Pendant qu'il y a d'autres même là, ils ont bu l'eau, ils ne peuvent plus. Hein. Et quand on renversait là, notre moteur là, ventilateur qui tourne en bas du moteur là, ça a coupé jeune comme ça dans son talon comme ça, son talon là. Lui-même là, c'est l'hélico qui est venu le chercher. C'est-à-dire, on a eu presque 3 morts. Il dit, mais, on a eu 3 morts. On n'a pas eu assez. On était 38 personnes, on a eu que 3 morts. Mais c'est pas beaucoup. Champion, même 1 déjà c'est beaucoup. 3 c'est beaucoup. Il y a d'autres même là, c'est ni vu ni connu. Il y a un ami, il a dit quand on a voulu comme ça, Dieu merci, on nous a sauvés. On est arrivé en Italie. On est arrivé en Italie, on dit on doit faire cours de français, un cours d'Italie. Je vais à l'école même là, ça va pas, ça rentre pas. Il dit non, moi il peut pas. Hein. Maintenant il a commencé à connaître, en Italie, quand tu es en Italie aussi, c'est comme si tu es encore, je ne sais pas dans où. C'est les Nigériens qui sont beaucoup là-bas. Tu parles ici, là, il te dit, lui, il ne comprend pas français. Tu lui parles ici, il te dit nos capitaux. Tu viens ici, il te dit nos capitaux. Il était à Alexandria, de Alexandria, il doit venir à Genova pour venir à Vétémine. Pour venir en France. Comment il va couper le billet? Il parle mon baoulé, il parle anglais, il parle français. C'est-à-dire celui qui va comprendre. Quand il trouve quelqu'un qui parle les 3 langues là, s'il a compris, il a compris. S'il n'a pas compris, il m'avance encore. De là jusqu'à... il arrive à Vétémine. De Vétémine, on doit prendre le train pour venir en France. Là aussi, voilà le plus gros problème qu'elle a encore. De Vétémine, on vient nous garer à Menton. De Menton, on va faire petite prison. Ils nous ont arrêtés, on a fait petite prison à Menton. Tous ceux qui sont venus en train, ils connaissent Ghetto là. Petite prison à Menton. Ils vont prendre votre empreinte, ils vont vous dire retourner. On va retourner, on va faire encore le tour. On va partir, on nous met en prison là encore. On vous dit retourner. Il dit, ouais. Quand tu arrives pour rentrer en France, c'est mal, hein? Là où il Quand tu expliques aux gens là, ils vont dire non, tu es en Espagne, comment tu peux pas rentrer en France facilement? Tu es en Italie, comment tu peux pas rentrer en France facilement? C'est quoi? Il a dit, ce qui est ici encore là même là, voilà, c'est dangereux que Tunisie. Souvent même là, tu préfères rester en Tunisie. Si tu n'as pas encore une situation en France, ici, la Tunisie est mieux. Il y a un ami qui s'est fait rapatrier de la frontière Espagne-France. Ils l'ont pris là, ils l'ont rapatrié à Abidjan.
Non. Et puis, c'est moins cher. 8 euros, 50, quelque chose comme ça, de menton à Nice. Pardon, de vitamines à Nice. 8 euros, quelque chose comme ça. Pas plus que 10. Maintenant, il y a les coxés encore qui sont là. Tu vas payer 100 euros pour qu'on puisse te coordonner, pour te faire passer, soit en personnel, tu payes 200 euros. Il y a d'autres qui vont payer 400 euros. J'ai vécu ça, non, mon frère. On te prend, Il a fait prison de menton là 3 fois. 4e fois. Pourtant, il y a 200 euros sur moi. Hein. Il dit, ok, moi, il va chercher personnel. Où il va me déposer. C'est que chez moi, il va être en France seulement. Peu importe la ville. Il va te bloquer, non? Tu vois, c'est ton live. Ah, moi, lui, là même. Il dit, ok, il a fait. Peu importe comment il est là. Peu importe comment. Pourquoi? Vas-y. Il dit, ok, il a fait. Il y avait mes 200 euros. Même s'il va descendre en France, 105 francs, il va le faire. Pourtant, tout ça, il dit, tant qu'il descend, même s'il rentre en France, 105 francs, il va le faire. Donc, il est déjà en Tunisie, tous ceux qui sont en Italie, tous ceux qui connaissent en bas des ponts, là, ils connaissent en bas des ponts. Quand tu arrives en Italie vers Menton, là, il y a un ghetto en bas des ponts. Faut pas être là-bas. C'est les blacks qui sont là-bas, ils vont tout coordonner. Et moi, il y a Joe là-bas, maintenant, il dit non, viens, moi, il veut Joe, mais voilà ce que j'ai. Vipel a dit non, il faut donner 250, 300, il dit Vipel, voilà 200, hein. Il n'est plus rien. Mais seulement que fais-moi rentrer seulement, il me débrouille à ma manière. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, mon petit. Pourtant, moi, je suis à Nice. Pourtant, de Nice, Monaco, Menton, c'est de là à là. En personnel, même là, tu fais même pas 2 heures. Même pas. Il dit, moi, il m'en fout de ce qui va se passer, c'est loin ou c'est pas loin. Mais voilà ce que j'ai. Faut m'envoyer seulement. Il dit, ok, il y a feuille. Tu vas dormir en bas du pont ici. À 4 heures du matin, on va venir vous chercher. On a dormi en bas du pont. On était 5 personnes dans le personnel là. On me pose une question en commentaire. Ouais. On dit le petit qui a volé le Zodiac là. Ouais. Est-ce qu'il vit? Non, il est là. Parce que nous-mêmes, tout le monde était en danger même là. Donc les gars ont dit, ok, les gars, on le laisse. Non, il est là. C'est un petit qui est. Je ne sais pas s'il est resté en Italie, mais on est rentrés tous ensemble. On nous a pris des trucs, Lampedusa, on nous envoie à Sicilia ensemble. De Sicilia, ils nous ont départagé. On prend 5 personnes, on envoie dans telle ville. On prend 5 personnes, on envoie dans telle ville. C'est comme ça qu'on nous a fait. Mais il est rentré avec nous. Et de là maintenant, le gars nous a pris dans le personnel maintenant. En personnel, il y a les blacks qui sont devant. Maintenant, c'est les Arabes qui sont chauffeurs. Et les Arabes qui sont chauffeurs. Maintenant, eux, ils coordonnent avec les Arabes. Maintenant, on va faire arriver payer encore là. Parce qu'il y a d'autres qui payent les jetons. Quand la police les prend, l'agent est mort. Parce que les Arabes là disent que non, quand la police les prend en route, et ils ont presque 5 ans de prison. Donc, tu donnes moitié, tu donnes 100 euros en Italie, et puis 100 euros est sur toi. Quand vous rentrez, vous donnez le reste. Tout ça là, c'est pas grave. Moi, quand je suis rentré, Dieu merci, Dieu a fait grâce, on a tout fait. Le gars est venu nous déposer au centre-ville de Nice. Quand je suis descendu au centre-ville, il a appelé le 115. Automatiquement, le 115 m'a conduit dans une maison d'accueil. Son lendemain, je ne connaissais personne. Après, maintenant, je suis parti faire la demande d'asile. Demande d'asile, je suis sorti maintenant, il dit OK. Il y a des gens qui ont commencé à parler des associations, comment dirais-je, on appelle ça comment même, les CIMAC, les COVIAM, les secours catholiques. Il dit, il y a feuille. Il va m'approcher à eux. Et là, maintenant, demander les associations qui peuvent aider les gens dans les... Ça, par contre, c'est notre... Voilà, bon, en tout cas, voilà ça. Hein. Voilà. Donc, voilà le parcours. Ça n'a pas été facile. Tu es arrivé il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas longtemps. Mais tu as déjà enfant, tu as déjà femme. Ouais. Il y a beau à tout le monde. Ah, tu as beau à comme ça. Il l'a fait avancer, puisque moi, j'étais devenu organisateur. Donc, il a organisé, il a avancé. Elle est rentrée avant toi. Voilà. Ok, c'est ciao. En tout cas, félicitations.
Donc voilà le parcours. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait Maintenant, grâce. le gars qui t'a fait rentrer là, la position est lui, toi et lui, c'est comment? Actuellement, tout est toujours coordonné. Il y a un groupe même qui est rentré même. Ça vaut 2 mois comme ça. Non, le gars qui t'a envoyé à Abidjan. Non, lui et moi, on a coupé Ignam depuis, il m'a bloqué sur contrat. Lui et moi. Mais Dieu a fait grâce, lui aussi, il a job. Ouais. Non, lui et moi, c'est fini. C'était fini depuis on se suivait. Il voit mes statuts, il voit ses statuts, mais on ne se parlait pas. Ok, il y a folle. Voilà. On est ensemble, non? En tout cas, merci beaucoup. Non, tranquille. On est ensemble, merci. Et beaucoup de courage. Ouais, on est déjà nés. On est folle, merci. Ouais. Vous voyez, est-ce que les histoires comme ça, c'est pas bon? Ça là, normalement là, chaque soir, c'est des choses comme ça on doit vivre. Normalement, ouais, quelqu'un l'a expliqué son histoire sans vous fuir. C'est des choses comme ça on doit vivre chaque soir. C'est-à-dire que je dois créer même une émission pour ça. Et déjà, je dis à tout le monde, tous ceux qui veulent faire des témoignages, qui veulent aussi expliquer, on fait des directs comme ça. Voilà, envoyez-moi un message pour dire, ah, l'unique. Voilà, mon WhatsApp, vous envoyez un message sur mon WhatsApp ou bien sur mon TikTok. Ah, l'unique, je veux faire un témoignage, je vais expliquer aussi. Il y a des gens qui ont eu des trucs difficiles, ils ont envie de parler. Pour que les gens écoutent, les gens les donnent des conseils. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui ont eu dans cette aventure-là. Il y a des gens qui ont subi trop d'atrocités. Parlez, ayez le courage de parler. Vous êtes déjà arrivé. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des choses. Parlez. Dites ce que vous avez vécu. Ayez le courage de faire ça. Pour que ça conseille beaucoup de personnes derrière. Quand vous gardez pour vous, c'est pas bon. Ne gardez pas pour vous. Même s'ils ont mouru dans ton boda, faut dire. Même s'ils t'ont percé les trucs. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont vécu des trucs de malades. Il y a des gens qui n'ont pas les reins. Envoyez-moi des messages. Envoyez-moi mon inbox est là. Ah, l'unique, je vais participer. Abonnez-vous déjà à cette page-là. Abonnez-vous massivement. Et puis abonnez-vous aussi à la page de Loli, la fracasseuse. C'est très important. Vous tapez Loli, la fracasseuse, vous abonnez. Voilà. Venez, moi je vais expliquer. Demain, là, je vais le lancer encore. Venez, on va créer un truc. On va créer un mouvement. Les gens vont vous écouter. Les gens vont voir c'est très important. Ne vous cachez pas. Les gens vont vous écouter. Les gens vont savoir ce que vous avez vécu. Les gens ont besoin de savoir. Les gens ont besoin de savoir. Les gens ont besoin d'écouter. Au moins là, celui-même qui a donné fait son petit bar à Abidjan, il va se dire que c'est pas mieux rester ici à mon âme en même temps. Au lieu de prendre, il va chercher mon visa tranquillement, il va venir en Bengue. Les gens vont vous écouter. Mais vous voulez garder ça pour vous, on dit envoyez même des. On sent votre émission me plaît. Merci, abonne-toi. Ça sera chaque soir comme ça. Abonnez-vous. Chaque soir, on va tout faire, on va voir si des gens vont venir intervenir. Voilà. Et quand ils viennent intervenir aussi, vous les abonnez là. Donnez-leur de la force avec des cadeaux. Comme ça, ça encourage les gens à venir parler. Donnez-leur de la force, boostez-les. Vous allez voir que quand ça commence à prendre de l'ampleur, ça ne sera pas un truc sectaire. Tout le monde va venir écouter. Tout le monde va venir écouter. Les plus jeunes vont venir écouter. On dit, ah donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Que ce soit femme ou garçon, ne te cache pas. Ne reste pas dans ton coin. Il y a des gens aussi qui ont peur que les gens sachent qu'ils sont venus par l'eau. Et c'est déjà collé sur toi. Venir par l'eau, est-ce que ça c'est un problème? De nos jours, là, quand tu es venu par l'eau, quoi? Non, il n'y a pas que les gens sachent que je suis venu par l'eau. Et puis quoi? Tu es venu par l'eau? Est-ce que c'est une fille en soi? Toi, au moins, tu as vécu, tu peux expliquer, les gens vont écouter. Mais vous êtes assis dessus. C'est ça, ils ne comprennent pas. Envoyez des demandes, vous allez parler. Envoyez-moi des messages en inbox. Ah, l'unique. Demain, là, je vais témoigner. On va prendre au moins 5 personnes demain, ils vont témoigner. C'est très important. Diamant bleu, tu me poses la question. J'ai pas envie de répondre à ta question, s'il te plaît. Machou, en tout cas, je vais dire merci à ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Machou 012, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tous ces cadeaux-là. Voilà, c'est très important. Voilà, merci pour les cadeaux. Mais ayez le courage aussi d'envoyer les girafes. C'est très important. Mais moi, c'est un homme. Voilà, et c'est pas, moi, j'aime pas fleurs. Moi, c'est un homme n'en donne pas fleurs, c'est l'homme qui donne fleurs. Moi, c'est les girafes, c'est les
Voilà. Et au moins, il sait que notre demain, là, quand il vient encore à cœur ouvert. Est-ce que vous comprenez? Ah, les fleurs. Là, je sais que tu fais fort, mais fleurs. Ah, t'as compris? Voilà, les nounous, c'est comme ça. Donc, si vous avez aimé l'émission, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Je vous donne rendez-vous demain à 20h de Paris. Voilà, on fait pareil aussi. Les gens vont venir expliquer aussi leur vécu et tout et qu'on sort. Voilà. Voilà. Et puis, vous allez voir comment les choses se passent et tout et qu'on sort. On est ensemble. Merci d'avoir tapoté. On a fait 114 000. Yeah. On dit quelle heure d'Abidjan? Normalement, c'est 18h d'Abidjan. Donc, 20h de France, 18h d'Abidjan. Voilà. Je pense que c'est ça. Maintenant, on va essayer de réduire l'heure. Comme ça, quand les gens viennent, les témoignages commencent en même temps. Bam, 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 bam. Et le courage de venir témoigner, c'est très important. Voilà. Faut que vous vous assumez maintenant. On est ensemble. Shalom.